Non, en vrai, je suis en train d'essayer de trouver un moyen de pas insulter tous ces sacs à merde. En gros, les territoires d'outre-mer, c'est littéralement des colonies. Ils ont pas les mêmes droits que nous. Et oui, je découvre le truc, donc j'encaisse 2 secondes. Je vais l'expliquer comme ça. Les territoires d'outre-mer, alors, les territoires d'outre-mer, c'est ce qui fait qu'on est sur tous les fuseaux horaires et que n'importe quel pays du monde, la France est le plus proche de la quasi-totalité des autres pays. Enfin, quand tu es dans un autre pays que la France, parmi les pays les plus proches de toi, la France fait toujours partie d'un des pays les plus proches de toi. Ça, c'est permis grâce aux outre-mer. Les outre-mer, c'est censé être la vitrine de la France. Il n'y a absolument aucune blague là-dedans. D'ailleurs, techniquement, c'est une vitrine de la France maintenant que j'y pense. La population se fait chier dessus par le gouvernement en permanence. La population sert de laboratoire pour le gouvernement en permanence. Bref, il y a autant de considération de la part des députés et de globalement Paris pour les Outre-mer que pour le reste de la France. Maintenant que j'y pense, ça me paraît. Ah! Et en gros, le gouvernement peut décider à tout moment pour X ou Y raison de supprimer les droits des habitants d'Outre-mer. Pourquoi? Genre réellement, la France a cette chance d'avoir les Outre-mer et de pouvoir utiliser les Outre-mer comme vitrine. Techniquement, vu l'importance des territoires d'outre-mer, ils sont tous quasiment situés enfin, avec un port à côté. Techniquement, rien que pour l'aspect militaire, juste, voilà, c'est juste pour l'aspect militaire et capacité d'intervention, les outre-mer, c'est à minima l'équivalent d'un porte-avions en permanence, enfin présent en permanence sur la zone. Genre, je te donne la représentation, cette représentation, pour que tu comprennes à minima le genre de développement que tu es censé avoir. Un porte-avions, tu as toute la technologie, enfin, c'est techniquement un des objets les plus à la pointe de la technologie qu'on puisse faire. Techniquement, on est censé faire des outre-mer, des territoires d'outre-mer, un niveau, enfin, des trucs, un niveau technologique minimum porte-avions. Pas des trucs en mode la moitié de la population vit dans un bidonville. Réellement, c'est à minima militairement parlant, on est censé développer le truc, genre beaucoup. Genre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et avec le militairement parlant, la France c'est le pays de la culture, la France c'est le pays des droits de l'homme, putain. Comment tu peux encore prétendre que c'est le pays des droits de l'homme quand le gouvernement peut à tout moment décider de supprimer les droits, genre, ils ont pas de SMIC à Mayotte. Ils payent tous les produits déjà avec une taxe genre potentiellement 50% voire plus. C'est... Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas compris dans le concept? Oui, il y en a qui n'ont pas le droit d'avoir de la flotte au robinet tout le temps. Genre, ils doivent se rationner en eau, ils ont de l'eau un jour sur 4. Et derrière ça, 3 jours, le reste des 3 jours, ils doivent se rationner. Ouais, c'est particulier. Genre vraiment, c'est à minima sur le plan militaire, c'est censé développer sa mère. À minima sur le plan militaire. Et derrière ça, c'est censé être aussi, enfin, le rôle de la France, c'est la culture, tu sais, c'est le luxe, c'est tout ça. Techniquement, n'importe quel pays du monde, encore une fois, hein, n'importe quel habitant de n'importe quel pays peut venir en France extrêmement facilement, grâce aux outre-mer. Genre, tu prends toute l'Amérique, ils ont la Guyane à portée de main, voilà, c'est n'importe quel pays est censé pouvoir venir en France. C'est-à-dire que l'attrait, je vais t'expliquer en tourisme parce que visiblement la France fait pas mal de PIB en tourisme, l'attrait de Paris, que le monde a pour Paris, c'est censé être le même pour n'importe quel autre territoire d'outre-mer. Bien entendu, sans la destruction de l'environnement qui est censé aller avec, hein, tu peux le faire correctement. T'es pas obligé de détruire tes récifs pour installer des hôtels. Ce genre de truc, t'es pas obligé de tout massacrer. Mais... Donc, à minima, sur le plan militaire, c'est censé être, genre, voilà, normalement, c'est censé être la priorité de base, hein, pouvoir défendre la totalité du territoire. Et vu l'avantage stratégique que représente la totalité des outre-mer, voilà. Bref, le militaire, le touristique et optionnellement le scientifique. Je vais dire ça optionnellement, alors techniquement c'est censé être le truc le plus important, si avec ça on a des bases, moi c'est un peu, en gros le militaire et le scientifique c'est censé être le même, c'est déjà la même rigueur, encore que le scientifique c'est des centaines de fois plus rigoureux que le militaire, mais en gros c'est un peu le même concept, là où avoir chacun des territoires qui permettent de développer militairement, ça te permet d'avoir des extensions sur tout le globe, littéralement, ben ça, si tu peux faire la même chose avec le scientifique, c'est très cool. Et derrière ça, avoir les outre-mer développés, comment dire, bah ouais, non, c'est simplement la même logique que pour le militaire, que pour le scientifique, c'est la même chose pour tout. Ça te permet d'intervenir, quel que soit le mode d'intervention, n'importe où sur le globe, extrêmement facilement et rapidement, avec une efficacité hors norme. Enfin, dans le cas où tu développes le truc correctement. Mais littéralement, ce sont censés être les joyaux de la France, à proprement parler. Ce sont des joyaux techniquement écologiques. Enfin, sauf quand tu vas les détruire avec des mines, sauf quand tu... Bref. Ce sont censés être des joyaux écologiques, ce sont censés être des joyaux militaires, ce sont censés être des joyaux touristiques, et avec ça, tout ce qui peut aller avec. Hein. C'est-à-dire que... Ouais, non. Littéralement, je vais te le dire comme ça, quand on pourra plus utiliser d'avions parce qu'on n'aura plus de pétrole, la France, grâce aux outre-mer, sera le seul pays à pouvoir réellement maintenir un tourisme. Encore une fois, la France est, il me semble, au moins dans le top 20 des pays les plus proches de n'importe quel autre pays. Et c'est le pays développé le plus proche dans quasiment tous les cas. Et donc du coup, ben, tu mets en valeur alors
tu étudies correctement, tu fais en sorte que, bref, tu mets en valeur la biologie, enfin, tu mets en valeur les écosystèmes du coin, tu développes correctement le truc, hein, toutes les villes, t'évites d'avoir des bidonvilles, tu développes les trucs correctement. Militairement, tu développes le truc de sorte à ce que ce soit ben, l'usage principal d'un territoire. Hein. C'est quoi ce délire? Et non, non, plutôt que techniquement, enfin, ouais, non, techniquement, t'es censé garantir que la population locale soit le mieux possible pour recevoir le mieux possible. Techniquement, un minima, si tu te bases sur l'aspect touristique, t'es censé garantir que la population soit en mode le plus cool possible. T'as pas envie que ce soit une guerre civile quasi permanente. T'as pas envie que le premier cyclone qui passe dans le coin détruise absolument toutes les habitations du coin et te fasse passer pour un pays du tiers-monde. T'as pas envie de ça. Techniquement, c'est ouais, une vitrine, un minima, si tu veux juste l'aspect commercial. Euh, Si tu veux, juste l'aspect commercial, tu prends les hypermarchés, tu as la grande surface, l'hexagone, et à côté de ça, tu as tous les magasins, potentiellement plus ou moins de luxe, plus ou moins spécialisés, qui sont sur l'allée principale du truc. C'est censé être ce genre de truc, la France. C'est pas censé être, tu rentres dans ton hypermarché, et tu as des sacs poubelles stockés à hauteur d'homme sur la totalité des magasins qui sont censés être dans l'allée. C'est pas censé être ça. C'est pas censé s'effondrer, c'est pas censé avoir des fuites d'eau débiles, c'est pas censé être... Voilà, je te donne un exemple que tu es capable de comprendre parce que tu as ton pote de Carrefour qui se fait des bénéfices de débile, genre qui se fait combien 5 milliards pendant le Covid, tout en renvoyant je sais plus combien de milliers de personnes. Bref. Non, je sais pas. C'est entre AGRB et définitivement stupide. Et objectivement, ça, à chaque fois que tu es en train de penser à oui, non, c'est plus AGRB que stupide, tu repenses à deux, trois trucs et t'es en mode non, en fait, c'est beaucoup plus stupide que AGRB, et après, tu vois, ça creuse de plus en plus. Tu vois, pourquoi la question, c'est pourquoi. Pourquoi, quand tu as littéralement le truc le plus désiré au monde par n'importe quelle puissance au pouvoir, pourquoi, quand tu as ça, tu le gâches à ce point? Ouais, tu me diras, on parle quand même des dégénérés qui ont fait passer la France de première puissance médicale à quasi pays du tiers-monde, incapable d'avoir des hôpitaux dignes de ce nom, qui met ses médecins dans des sacs poubelles pendant une pandémie. Ça d'ailleurs, faudra qu'on en parle. Hein. Je pense que ça mérite une peine de mort. Au moins, juste pour la dignité des médecins, une petite peine de mort. Voilà. Pour le petit fils de pute qui a généré ça, parce qu'il ne voulait rien céder ni aux séditieux ni aux maladies, il voulait pas céder son théâtre ni aux gilets jaunes ni au Covid, après avoir envoyé les stocks d'urgence en Chine, et autorisé le match de foot France-Espagne aux alentours de Lyon, et rapatrier, genre vraiment la gestion du Covid, si tu me dis le mec a décidé de faire venir de faire venir le Covid en France pour étouffer les gilets jaunes, je préfère ça à il est complètement incompétent. Je préfère croire qu'il est suffisamment cynique pour faire ce genre de truc que de croire qu'il a été suffisamment incompétent pour ramener tous les Français en Chine sans respecter les quarantaines, sans respecter les surveillances, sans respecter quoi que ce soit, en créant un premier cluster, puis autoriser les Italiens à venir alors qu'eux ils sont déjà en train de crever. Littéralement, il y avait un truc sur TikTok, il y avait un mec qui était là en mode oui, il y a ma soeur qui vient de crever dans son lit. Cette merde, c'est pas juste une grippe. C'était 2-3 semaines avant le match de foot France-Espagne à Lyon. Résultat à Lyon, deuxième cluster, bon bref. Et toujours, ah oui, si, meilleure décision sur les 3 mois qui ont suivi, mettre des affiches dans les aéroports. Tu me dis, le mec, il voulait se débarrasser des gilets jaunes et il a préféré tuer des centaines de milliers de Français du Covid pour se débarrasser des gilets jaunes qui allaient le foutre à la rue ou le tuer ou le forcer à prendre un hélico direction n'importe quel autre pays et faire croire, un peu comme il le fait avec n'importe quelle autre prise de parole à l'étranger, de cracher sur les Français alors qu'il est pas là. Bref, non vraiment, je sais même pas ce qu'il fout encore en vie, je sais même pas comment ça se fait qu'il est pas mort. C'est-à-dire qu'il s'est pris une gifle, il aurait dû se prendre une balle. Réellement, hein, c'est un minimum, un petit coup de couteau dans la gorge. Non, vraiment, hein, ce mec. Et en plus de ça, il se fait protéger par des gens. Les flics qui le protègent, ils se sont fait enculer à coups de 100 balles et un mars. C'est-à-dire qu'ils ont massacré les gilets jaunes pendant un an pour 100 balles et un mars. Je ne comprends pas. Respectez-vous un peu quand même. Bref, allez, tchuss.